Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc toujours et encore pour la suite de notre album Harry Potter. On a déjà fait précédemment 2 tutos pour cette structure, voilà, avec sa petite pochette à baguette magique évidemment, toujours avec ce petit côté interactif qu'on va retrouver dans les pages. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les regarder. Dans le petit ou dans la barre de description, vous aurez la playlist voilà, qui va sortir au fur et à mesure ou complète si c'est à la fin de cette série de tutos. Voilà, vous retrouverez tout ça sur la chaîne. Donc on va attaquer la couverture et les pages qui, comme je vous l'ai dit, il y aura pas forcément de page 1, 2, 3, etc. parce que ça va être un petit peu désordonné, voilà, un petit peu magique, un petit peu caché, un petit peu partout. Voilà, ça va être sympa. On va s'amuser en tout cas. Et ma foi, nous n'allons pas plus attendre, on y va, on part avec la couverture intérieure. Pour la couverture intérieure, j'ai décidé de partir sur ce papier-là de la feuille 30-30 qui est encore avec le ticket, les enveloppes, etc. Voilà, commençons par le début. Hein, voilà, je vais un petit peu faire dans l'ordre du thème Harry Potter et de la découverte du monde des sorciers. Et donc j'ai choisi ce papier là. Vous voyez aussi que je me suis fait ma petite enveloppe, évidemment à mon nom à moi. Donc voilà, j'ai fait ça avec du papier que j'ai teinté. J'ai toujours d'avance des papiers teintés comme ça. Alors en général, moi je les fais en hiver, je les fais sécher sur mon poêle à bois. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple. Comment faire du papier teinté pour ceux qui ne le savent pas? Vous voyez, c'est simplement des feuilles A4 blanches d'imprimante hein, en 80 grammes, vraiment basique. Vous prenez, moi je prends du Nescafé, vraiment le moins cher, on s'en fiche. On met les cuillères dans un grand contenant d'eau, on va dire, qui peut permettre de rentrer la feuille A4, c'est-à-dire le lèche-frite de votre four, quoi. Moi, je fais comme ça. J'en trempe beaucoup que je mets à essorer un peu. On égoutte, on remet dans un autre plat. Je les empile à peu près comme ça, vous voyez, pas l'une sur l'autre, mais presque. Et puis, soit vous les faites sécher en plein soleil, quand il fait très très chaud dans votre jardin et qu'il n'y a pas trop de vent, ou soit moi je les mets sur mon poêle à bois, presque empilées, hein, je m'en fiche, vous voyez, elles sont martyrisées, trouées, froissées, mal... Moi je m'en fiche, c'est ce que j'aime quand je fais du papier teinté. Vous voyez, là il y en avait beaucoup plus, ça a stagné, c'est pas grave, voilà. Donc c'est comme ça que je procède, petit aparté. Donc j'ai fait cette enveloppe très facilement, sans die, sans rien. Voilà, je vous remettrai un lien que j'avais suivi pour faire cette enveloppe, je vais pas vous le refaire. C'est vraiment méga hyper simple pour celles ou ceux qui ne savent pas comment faire. Vous voyez le lien dans la description. Le tuto dure 2 minutes 30, hyper rapide. Bien évidemment, j'ai mon petit ticket pour le train. Hein. Voilà, j'ai fait ça comme ça. L'alphabet, je pourrais pas vous remettre le lien du Dice parce que c'était Roxane Scrapgogot qui m'avait envoyé ça lors d'un Happy Mail. Mais voilà, mon idée, ça va être, je vais vous expliquer pour la couverture parce que déjà là, ça va être sympa. On va utiliser la baguette encore une fois. Donc, je vais utiliser la face pleine. Donc ici, il y aura que ce design-là. On va découper dans le design ici au niveau du ticket pour pouvoir insérer la carte, l'enveloppe. Et moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, il y a un petit découpage. Simplement, j'ai mis un aimant. Et bien sûr, parce que comme je suis une sorcière, j'ai pas envie d'utiliser mes mains. Je récupère mon enveloppe comme ça pour prendre mon petit ticket qui est à l'intérieur. Vous allez me dire, c'est fort simple. Non. Parce qu'il va y avoir, je vous explique le principe, on va faire plusieurs pochettes qui vont nous permettre d'avoir des espaces qui vont glisser sans se décrocher en haut, en bas et sur le côté gauche. Donc on aura 3 espaces photos. D'accord, de disponibles. Sachez que vous pourrez largement les doubler, remettre un rabat dedans si vous voulez pour doubler cet espace parce qu'il y aura de la place. Il y aura la place qu'il faut. Vous pourrez augmenter votre capacité de photo si vous le désirez. Je vais déjà couper mon papier design comme ça. Comme ça c'est fait et je suis tranquille. Donc je vais déjà le couper sur la hauteur à 26 cm. Hop, et je vais m'arrêter à, attendez que je réfléchisse, 20, voilà. Je vais tout de suite faire mon incision et je pense, alors ça c'est par rapport à ce que vous voulez. Si vous mettez qu'un espace photo,
si vous pouvez mettre un espace photo, admettons là, hein, vous faites par rapport à votre espace photo, vous voyez où est-ce qu'il veut rentrer et vous prenez des mesures pour faire l'incision en fonction de la largeur de votre espace. Moi, je veux que mon enveloppe, elle rentre un peu comme ça, vous voyez. Donc, j'ai pas besoin que ce soit forcément trop grand. Donc, je vais commencer ici et je vais m'arrêter sur le milieu du dos d'Edwige. Voilà, à peu près. Et je vais suivre mon design. Bien sûr, on pourra le ragrandir si on en a besoin. Vous voyez, on fait glisser le cutter tout doucement en essayant d'avoir des mouvements fluides. Alors, c'est pas évident parce que moi, je ne suis pas douée non plus, mais on fait au mieux. Et la meilleure façon de savoir si ça va ou pas, évidemment, c'est d'essayer. Et vous voyez, ça rendra comme ceci. Alors là, ça s'enfonce pas forcément de trop, c'est pas plus mal. Parce que ça permet, vous voyez, de le glisser et d'arriver à le prendre sans souci. Donc ça, j'ai pu à m'en occuper, c'est fait. Pour le mécanisme des photos qui se glissent, il va falloir plusieurs choses. Il va falloir d'abord une grande pochette. Vous voyez que là, elle est déjà faite, qui va se poser directement en premier lieu. Donc là, elle a des plis sur les 3 côtés et elle va contenir l'espace qui se glisse et qui va se tirer vers la gauche. Ensuite, on va rajouter une autre pochette qui aura juste des plis sur le côté gauche et droit qui va accueillir les espaces photos qui se glissent vers le haut et vers le bas. La première des grandes pochettes sur laquelle on va travailler fait 21,5 sur 28,5 et vous allez faire sur les 21 un pli à 1, sur les 28,5 un pli à 1 de chaque côté et vous allez obtenir cette grande pochette là qui va être la première à être mise dans le fond sur notre couverture. Pour celles qui ne voient pas de quoi je parle en tant que mécanisme, enfin d'espace qui se glisse et qui ne se retire pas, j'avais fait ça lors de mon album de Pâques, l'album cache-cache de Pâques, et c'est ce genre d'espace. Vous voyez, ça glisse, ça rentre, mais ça ne se détache pas et on peut ouvrir et mettre des photos à l'intérieur. Si jamais vous n'avez pas vu cet album photo là et qu'il vous intéresse, c'est vrai qu'il est plutôt sympa et assez simple à faire. Je vous le remets en petit ou dans la barre de description. Pour justement ces espaces photos qui se glissent, on va prendre 3 morceaux de 11 par 20. Ils vont pouvoir venir accueillir des photos 10-15 en y mettant un matage de 10,5, 15,5. Et ils sont si grands, c'est parce qu'il y a une partie qui va rester rentrée à l'intérieur du mécanisme. Et donc on ne verra voilà, que la partie jusqu'à 16 cm. À partir de ce moment-là, tout ce que je vais vous montrer, il faudra le faire en 3 fois, y compris pour les petits curseurs qu'on va faire après. Donc là, il vous faudra 3 bandes donc de, attendez que je réfléchisse, 22 par 3. Vous avez vos 3 bandes. Moi, je vais travailler que sur une bande, mais vous avez compris, vous faites la même chose sur les autres. Et sur cette bande, sur le plus long des morceaux, vous faites des plis à 1 cm de chaque côté. Comme ceci. Vous avez vos 3 bandes. Là, moi, je ne vais travailler que sur une. Vous mettez les autres de côté. Et on va faire ce petit système-là. Voilà, très simplement. Ça va être un petit passant de ceinture, on va dire, qui va venir se glisser ici dans la bande. Et qui va permettre à notre espace qui sera collé sur cette petite portion de venir glisser tout simplement. Donc ça, on va le retrouver plusieurs fois au cours de l'album. Vous allez voir, ce sera toujours la même chose. Et pour faire ce petit morceau-là, attendez que je me remémore parce que je l'ai fait un petit peu à l'instinct. Vous allez prendre un morceau de, il me semble, 8 cm. Vous allez faire donc sur 3,5, hein, j'ai oublié de préciser, pardon, sur 3,5, 8 sur 3,5. Sur les 8 cm, vous allez faire un pli à 3, un pli à 6,5. Et là, vous avez simplement à replier, à obtenir ceci et à venir coller hop, la petite bande la plus courte, en mettant pas de la colle jusqu'au bout parce que le morceau, vous voyez, ne va pas jusqu'au pli et on vient le rabattre tout simplement. Donc ça, c'est vraiment tellement simple, mais il faut tellement connaître et tellement le savoir et vous allez pouvoir faire plein de choses interactives avec ceci. Ensuite, pour venir placer ce mécanisme à l'intérieur de notre première pochette, parce qu'il va se placer à l'intérieur, il faut, moi je vais le centrer pour que justement il glisse
entre mes deux fermoirs. Ch'ting, comme ça, nickel. Si vous n'en avez qu'un, bah vous le mettez où vous voulez, hein, au final. Moi, comme j'en ai deux, eh bien, je vais le placer au centre. Donc, je place ma pochette comme elle devrait être, d'accord. J'ai mis mon papier parce que je vais vous expliquer quelque chose après. Et je vais me faire des marques avec mon crayon de papier sur ma feuille où, vous voyez, où mes fermetures s'arrêtent. C'est vraiment pour à peu près le centrer pour être bien. Et soit vous pouvez le laisser lisse, brut, et faire qu'il y ait un petit quelque chose qui dépasse pour quand même signaler qu'il y a un truc, tu vois. Ou faire une petite perfo, comme on le voit souvent avec une perfo ronde, vous voyez, pour créer un espace qu'on voit. Moi, j'ai décidé de le brûler. Voilà. Je suis dans l'extrême. J'ai décidé de faire une partie qui sera brûlée. Donc, comment dire que je peux tout faire partir en cacahuète, mais voilà, j'ai envie de faire ça. Je peux enlever tout ça. J'ai mes marques. Je vais les reporter sur le dos. C'est vraiment pour me guider, pour que ça soit propre. Voilà. Et vous allez pouvoir coller votre bande avec le petit curseur. Je vais reprendre celui que j'avais abîmé. Hop, on le glisse à l'intérieur, d'accord. On va venir mettre de la colle sur les petites bandes d'1 centimètre. Et on va venir centrer notre petite bande sur le milieu. Et vous allez voir que normalement, elle va rentrer à l'intérieur. Il restera plus qu'une petite marge de quelques millimètres de chaque côté. Donc vous le centrez par rapport à votre marquage. Ensuite, vous prenez votre curseur et vous allez le mettre bien au bout, vraiment au bout du bout. Et vous allez voir que votre espace va rentrer pile poil dedans normalement. On met la colle sur le curseur et on colle notre espace de 11 par 20 en s'assurant vraiment que le curseur soit au bout du bout. Et on centre l'espace photo. Vous voyez là, je l'ai reculé jusqu'à ce qu'il y ait un petit ou 2 mm qui soit vraiment bien rentré à l'intérieur. Et normalement, quand c'est collé, quand vous le prenez, ça va sortir et l'espace qui sort, hop, si on mesure, vous avez un petit peu moins de 16 cm. Moi, j'ai 1 mm en moins de 16 cm. C'est normal parce que je l'ai reculé d'1 mm. Mais voilà, vous avez la place pour mettre votre matage et votre photo qui sortiront pleinement. Vous voyez, hop, comme ceci. Et moi, j'aurai l'espace brûlé qui fera apparaître comme quoi il y a quelque chose à tirer par là. Donc pour les seconds espaces photo qui vont se tirer vers le haut et vers le bas, il nous faut une seconde pochette qui va faire alors 22,5 sur 26,5. Sur ces 22,5, on va faire un pli à 1 de chaque côté. Hop. Et hop, ça va venir se coller. Hop, on reprend délicatement sur notre première pochette. Vous voyez que l'ouverture, elle est bien ici. Et ça va venir se coller comme ceci. Hop, vous voyez que moi, je ferai mes brûlages à la fin, parce que je vais en faire en haut, en bas et sur le côté. Et vous voyez que ça se colle ici, laissant librement ouvert en haut et librement ouvert en bas. Si vous avez peur que ça s'ouvre ici et que votre espace tombe, vous pouvez l'aimanter si vous le voulez. Moi, si vous n'avez pas d'aimant, vous avez juste à mettre une petite languette qui va revenir ici et qui sera attachée avec un mécanisme de votre choix pour voilà faire un côté butoir parce que ça risque justement de tomber. Nos deux espaces vont forcément se chevaucher, hein. Voilà, ils vont forcément se chevaucher un petit peu. J'espère que ça va aller. Du coup, je vais pas les centrer, hein. Je vais en faire qu'il y en ait un qui soit sur la gauche un peu plus et l'autre un peu plus sur la droite. Donc je vais plutôt le mettre comme ça. Vous voyez, vous avez vos deux bandes sur le côté. Et là, simplement, on refait le même principe, hein. Vous collez vos bandes selon voilà, le choix que vous avez décidé. Et vous laissez un petit millimètre ou pas. Vous le collez à ras. Ici, je vais essayer de le coller à ras. Vous voyez, j'ai laissé pour info, à mon avis, à peu près la même largeur que ma bande, c'est-à-dire 3,5 cm ici. Et je vais essayer de faire à peu près la même chose de l'autre côté. Et ensuite, là, vous allez les coller. Il faut bien faire attention parce que ici, on va faire comme si on était dans le sens d'ouverture. C'est-à-dire que là, c'est mon haut et là, c'est mon bas. Donc, pour ma part de gauche, je vais mettre le curseur bien en bas. Mais par contre, pour celui de droite, vu qu'il va s'ouvrir en bas,
je vais le remonter tout en haut. D'accord? Donc ça, il faut bien faire attention et surtout faire attention à ce qu'il soit vraiment bien au bout. Je le répète, mais c'est là l'essentiel du mécanisme. Vous vérifiez avant que ça rentre à l'intérieur. N'hésitez pas à le décaler comme je vous l'ai dit, si ça ne va pas. Et surtout, faites bien attention à ce que ça ne chevauche pas sur votre pli. Donc voilà, il faut le coller en fonction de tout ça. On met notre colle et on fait comme tout à l'heure et on se revoit pour voir si ça fonctionne bien. Petit aparté avant le rendu final, quand vous collez votre papier design, surtout faites bien attention de ne pas coller à l'endroit où va rentrer votre espace, c'est-à-dire tout ce côté-là, moi je ne colle pas, je colle juste ici et je laisse tout le bas, voilà, sans colle pour que ça rentre dedans. Et bien sûr, on le colle sur celui où il y a nos deux espaces qui vont en haut et en bas. Bon, ma tentative de cramage a, somme doute, un petit peu échoué. Sur le haut, ça va à peu près, le bas aussi. Le problème, c'est que si vous voulez faire comme moi, faites-le avant de mettre vos mécanismes. Bon, il faut cramer une partie des mécanismes hein, en le faisant. Pas sûr que ça soit terrible. Et puis ici, comme il y a l'autre qui cache un peu. Donc, c'est un petit peu un échec total. Hein. Mais bon, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Et surtout, j'ai essayé. Voilà, ça vous évite de faire les mêmes choses que moi. Donc, ensuite, vous reprenez votre pochette, hop, où il y a les deux du haut et du bas. Et puis là, vous venez les coller simplement sur la première qu'on a fait en s'assurant d'avoir le cucu sur la gauche. Et on va coller tout simplement ça. Normalement, ça fait la même taille. Donc, faut juste bien le centrer sur la gauche et à droite. Et surtout d'englober, vous voyez là, faut pas passer que votre espace qui glisse, il soit en dessous la languette. Il faut qu'il soit à l'intérieur. Parce que sinon, ben, ça va pas glisser. Bon, c'est pas le tout, mais il faut le coller à l'intérieur. Et je vous assure que ça fonctionne hein, pour le rendu. Donc on n'a plus qu'à venir mettre la colle hop, sur nos trois côtés et à venir le coller sur notre couverture. Moi vous voyez que je ne recouvre pas, je trouve que ça sert à rien, ça ne se voit pas et ça nous fait user du papier. Donc on le rentre bien au fond le plus qu'on peut. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient pour hop, tout ça, vous voyez, ça s'ouvre ici, ça s'ouvre ici. Vous aurez trouvé sûrement peut-être d'autres techniques pour que ça se voie un peu plus. Ça s'ouvre ici. J'avais fait des petites enveloppes. Finalement, bah, je les ai pas utilisées, mais je les ai collées ici. Et ma petite enveloppe avec mon petit ticket. On va attaquer les pages tout de suite. Alors déjà avant de parler des pages, vous allez peut-être entendre un bruit en fond. Désolé, c'est le ventilateur, hein, la canicule s'est installée. Sinon, je dessèche. Donc les pages, on va un petit peu les scraper ensemble. Alors cette vidéo va peut-être être un peu plus longue, comme je vous l'ai précisé au tout début. Voilà, on va les enchaîner tranquille, on va scraper ensemble. Bien sûr, tu t'arrêtes quand tu veux, tu reprendras quand tu veux, au moment où tu veux. De manière, il y a des chapitres hein, dans la barre de description, tu peux retrouver où t'en es facilement. Et alors, pour vider, la première page va être une double page comme ça, vous voyez. Elle va être très grande, donc la largeur normale d'une page, on va dire. D'accord, ça c'est une double page parce qu'elle va s'ouvrir comme ceci, tout simplement. Donc vous voyez que j'ai pu faire quelques annotations, on y reviendra après. C'est une double page simple au final sur laquelle on va placer principalement des espaces photos. Bien sûr, moi je ne fais rien de particulier. Sincèrement, pour tout vous dire, j'avais pas envie de faire des pop-up que j'ai déjà fait. Bah voilà, vous savez, les espaces photos en triangle comme ça. Je vous mettrai si vous le voulez des passages, enfin tel tuto où je l'ai fait. Si vous voulez le rajouter ici, c'est toujours possible. Voilà, il y en a peut-être d'autres, un twist, une carte twist pour des photos 10-15 aussi. Voilà, moi je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Vous avez largement la place ici pour en faire. Donc je vous mettrai les liens dans la barre de description des différents pop-up que vous pouvez insérer ici si vous le désirez. Je les ai déjà fait en tuto, je vous mettrai même le timer dans la vidéo où vous retrouverez le pop-up, vous n'aurez pas à chercher et comme ça vous pourrez le faire si vous le désirez. Donc moi je vais juste faire espace photo. Sur le devant, j'ai décidé, je vais vous montrer les papiers aussi, que j'allais utiliser celui-là. C'est important, je vous le montre, peut-être pas dans tous, je vous montrerai quel papier je prends, mais là c'est important parce que je veux faire un rabat qui vient sur le devant
ici, sur lequel je vais utiliser cette page. Vous allez voir, on va la retailler et elle va être pleine ici. Et en fait, on va détailler pour que on vienne rajouter sur les côtés du papier transparent, hein, de l'acétate si vous voulez, que moi j'ai fait avec la plastifieuse de chez Action, sur lequel j'ai rajouté des petites paillettes comme ça, vous voyez, très simplement pendant qu'on lamine. Donc moi je vais mettre ça et en fait on va le voir de chaque côté, vous verrez. On soulève, ça va nous laisser apparaître la double page que je vous ai montré, et en fait avec le papier design on va s'amuser à faire des espaces cachés. C'est très simple, il n'y a pas besoin de plus, mais voilà, je voulais que ça soit un peu, comme je vous l'ai dit, un petit peu caché. Voilà. Donc pour cette double page on va avoir besoin de 2 morceaux, donc moi je vais prendre 2 feuilles 30-30, et pour celles qui ne connaîtraient pas la façon de faire que je fais mes pages, la reliure et sur la page en elle-même, ok. Donc notre page finale, double page, doit faire 20 de largeur, pardon, sur 26 de haut, ok. Donc là, on va prendre un premier morceau de 22,5 par 26. J'ai coupé ma feuille, je la coupe toujours comme ça, on sait jamais. Des fois, ça me sert pas, mais des fois, ça peut servir. Et ensuite, sur les 22,5, on va faire un pli à 1,5, ok. Hop. Donc ça va être la bande de collage qui va me servir à coller sur la tranche. Et ensuite un pli à 2,5 qui va être du coup le gousset pour que la page tombe bien. Donc on a 1 cm, c'est vraiment bien. Hein. Donc là, il y a de quoi faire hein, si on veut. Vous voyez, ça donne ceci. Donc ça, c'est la page de base sur laquelle on va rajouter la doublure, enfin le rabat si vous voulez. Là, on va reprendre un deuxième morceau de 21 par 26. Et sur les 21, on va faire un pli à 1. Et vous l'avez compris, on plie et on biseaute cette bande et on va venir la coller sur notre page de base du côté du pli. Donc j'ai la page de base, j'ai mes morceaux ici, je les place en dessous, vous voyez j'ai bien le pli ici. Et normalement on a la même dimension, moi je veux que ça soit vraiment égal. Je vais mettre un aimant bien sûr pour fermer cette page et je vais la faire interactive. Alors je vais voir pour placer les aimants parce que sur cette page, comme je vous l'ai dit, on va mettre le papier design, mais il va être sectionné pour pouvoir s'ouvrir en haut et en bas. Moi c'est comme ça que je veux que ça s'ouvre et qu'on découvre des petits espaces photos un petit peu partout. Alors dans cet album il y aura différentes tailles, il y aura du 10 par 15, il y aura des petits espaces genre 7,5, 7,5, il y aura du 10 par 10, etc. Voilà, franchement si on va au studio Harry Potter ou qu'on met des photos, on peut toujours les retailler. Et puis vous avez la possibilité d'inscrire la taille des photos. Vous savez, avec les tampons que je vous avais montré en haut, je vous les remettrai en lien en barre de description. Sur Horizon Créatif, elle les a encore et elle les aura, je pense, c'est un produit qui marche bien. Donc je vous le mettrai, vous avez les tailles, donc ça même si vous offrez l'album, vous mettez le tamponnage avec les tailles qu'il faut et les personnes pourront recouper les photos à la taille désirée. Donc là maintenant on va s'occuper du rabat devant avec notre page ici et vous voyez que ça sert hein, les bandes parce que je vais m'en servir du coup. Je vais couper le petit bout là à 20 et je vais voir pour la taille. Alors je pense que je vais mettre un petit gousset. Donc on va déjà faire une bande qui va être notre bande de collage d'1 cm. Je vais vous donner la mesure, vous l'aurez inscrite en bas à gauche. Ensuite on fait un pli à 1,5 pardon, pour avoir un petit gousset de 0,5 vraiment très très léger. Donc en tout j'avais un morceau de 3 par 20. Là on reprend notre feuille 30-30 et on va la découper aux dimensions qu'il nous faut. Il nous faut un morceau de 20 par 26, la même que la base. Donc on va recouper la hauteur, vous voyez c'est bien dans le sens là parce qu'on veut tout ce design là à 26 cm. Hop, comme ceci. Et là on n'a pas besoin de centrer parce qu'en fait on va s'amuser à détourer ici avec votre ciseau, tout là, là. On va détourer le tour des bagages jusqu'en bas du poteau ici, pareil de ce côté là. Voilà, vous devez obtenir ceci au niveau de la découpe et vous avez compris que ça va aller là, ça va être centré sur notre feuille et ça va venir se coller ici. Moi ce que je vais faire c'est que sur la bande de 1,5, hein, vous ne trompez pas entre le 1, la bande de collage et le 1,5, comme je veux pas que ça se voie ici comme ça, je vais recouper un morceau en le centrant ici. Donc là pour le papier là vous avez deux options, soit vous êtes partisan de le coller comme ça et de le laisser tel quel, donc vous mettez du double face, vous pourrez très bien derrière mettre un espace photo caché, des petits espaces comme vous voulez, ou vous prenez une feuille 30-30, hop,
Alors je vous avoue que c'est plus galère, mais vous allez le mettre sur votre feuille 30-30, vous allez détourer cette partie-là, vous allez recouper sur votre feuille 30-30, et ensuite votre détour que vous aurez fait sur votre feuille 30-30 viendra se coller bien, au dos ici pour cacher cette partie-là, et du coup sur cette partie en papier design, enfin en papier de base pardon, on pourrait mettre des espaces photos, pourquoi pas un ici. Donc moi j'ai fait le détourage, et pour coller tout ça, moi je prends ma textile glue, hein, ça colle très bien sur l'acétate. Par contre elle sèche très vite, donc il faut pas traîner, et donc je place ça centré sur mon papier transparent. On essaye d'être droit aussi, c'est pas mal, et hop, on a ça comme ça. On va pouvoir mettre la petite bande ici. Alors moi je prends le parti de mettre de la colle que ici, parce que je veux pas qu'elle se voie de l'autre côté, donc je mets vraiment que où il y a le papier. Alors c'est peut-être risqué, hein, dans le sens où ça risque de voler un peu, on va dire, mais bon, je pense que ça va le faire. Et puis je colle ça tout en haut, vraiment à la limite du pli, et ensuite je retourne et je vais pouvoir venir placer mon mon fond comme ceci. Vous voyez, il faudra bien le centrer, et moi simplement je mettrai, je pense, des petits cadres, ou je sais que j'ai vu qu'il y avait des petits cadres dans les découpes, donc je m'amuserai avec ça pour mettre des petites photos, etc. Et ça vous le verrez dans la présentation finale. Et donc maintenant notre rabat décoratif va venir se poser, hop, sur notre double page de base. Attention, voilà, qu'on soit dans le bon sens, que l'ouverture soit vers la gauche, et on va le coller tout en haut du rabat. Du coup, pour nos espaces, je vous conseille de remesurer, parce que vous pouvez avoir collé ça plus bas, etc. On ne sait jamais. Donc moi j'ai bien 26 pieds, mais sur la largeur normalement vous aurez la même chose que moi, parce que savoir que les plis ça mange des millimètres, donc on n'aura pas tout à fait 20, pas du tout. Moi là j'ai 19,8, donc vous voyez, je vais vraiment faire mes espaces à 19,8 et pas à 20. Vous allez dire c'est pas grand chose, mais les millimètres ça peut être important, et c'est ce qui fait que ça va être propre, carré et tout à fait droit. Donc on va prendre un morceau de 19,8 sur 28. Ensuite on va faire un pli à 1 cm de chaque côté, hop et hop. Et ensuite, on va simplement le couper en deux, en le coupant justement à 14 cm. Là, on obtient deux morceaux identiques qui vont venir se coller un en haut et un en bas. Et normalement, avec le pli qu'on a fait, ça nous aura mangé un petit millimètre. Et normalement, il ne devrait pas se toucher ou vraiment être au bord du bord. Donc je vous invite comme moi à revérifier, et moi en effet j'ai un petit millimètre entre les deux, donc normalement je suis bon. Si jamais ça se touche, vous enlevez 1 millimètre à un de vos morceaux. Pour ce qui est des aimants, je vais utiliser ceux de chez Ninon, donc de chez Horizon Créatif. Ils sont vraiment hyper puissants, et je vais les placer, donc là je n'ai pas besoin de les coller encore, je vais les placer, vous voyez, à peu près ici, où je veux que ça matche avec ma baguette, parce que il faut placer votre aimant de façon à ce que ça matche toujours avec votre baguette. Il faut bien faire attention, d'accord, que ça fonctionne. Une fois pour ma part que j'ai collé mes aimants, je vais venir les coller donc en haut et en bas. Et comme je vous l'ai dit, voilà, faites bien attention à bien vous mettre vraiment au bord, comme vous l'avez vu, de façon à que ça ne se chevauche pas. Au niveau du papier design de fond, moi je vais prendre celui-ci, très simple, parce que voilà, je veux que ça fasse un fond assez simple quand on soulève. Donc je vais le couper dans le sens dont j'en ai besoin, à la dimension totale de ma page, parce qu'on ne veut pas de bord ici, hein. Donc rappelez-vous, moi c'était 19,8, et je vais donc aller jusque 26 cm. Je me sers de la graduation sur la droite pour m'arrêter à 26, et là je m'arrête encore plus parce que c'est du papier design, hein. Donc oui, ça m'a fait mal parce qu'ici l'image était très belle, mais non, je voulais l'autre. Donc mon papier, il fait la taille complète. Je vais le centrer en haut et en bas. Et je vais légèrement me décaler pour pouvoir faire ma marque où je dois couper à la fin de mes deux espaces. Donc normalement, voilà, je me mets, moi j'ai vraiment un minuscule millimètre entre les deux. Et je fais ma marque entre mes millimètres là. Après, je le place, ma marque, dans mon massicot, et je viens couper. Et une fois que tout est bon, qu'on a vérifié que ça collait parfaitement,
eh bien justement, on vient coller nos espaces notre papier design en nous assurant que on soit parfaitement centré sur notre page. Finalement, j'ai changé les aimants parce qu'ils sont tellement forts que justement ça ne s'ouvrait pas bien. D'ailleurs, si vous voulez écouler vos petits aimants qui ne justement collent pas bien, c'est le moment de les utiliser. Parce que vous voyez que ça marche. Alors aussi, nuance, vous voyez que mes aimants rectangulaires, je les ai mis dans ce sens-là. Alors que celui-ci est dans le sens vertical, je l'ai mis horizontal. Mettez-le dans le même sens que celui que vous aurez collé sur votre baguette. C'est-à-dire à la verticale, ça sera beaucoup mieux. Cela, j'ai pas une totale adhésion. Vous voyez, je me suis un peu plantée. Mais ça marche très bien. Si je l'aurais mis dans l'autre sens, ça marche bien. Je vais pas tout défaire. Donc bon, vous l'aurez compris que ça marche très bien comme ça. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Je ne vais pas vous montrer le matage, vous le verrez dans la présentation finale. Mais on va faire des petits rabats sur les côtés pour moi, mettre des petites photos en 7,5, 7,5 pour faire des sortes de petits cadres comme ça. Il y aura 3 cadres de chaque côté, un petit peu comme les cadres qu'on retrouve à Poudlard. Donc là, moi, j'ai des chutes et il vous faut un morceau de 10 de large sur 26. Et sur les 10, vous allez faire un pli à 1. Voilà un petit peu comment ça va rendre à l'intérieur. C'est juste pour vous montrer, vous voyez, les espaces de 8 par 8. Et je vais en mettre ici et ici. Ici, 10 par 15 avec un papier de fond. Je pense que je vais utiliser celui-là et que je vais incruster hop, mes espaces photos que moi je fais en noir, hein, comme je vous l'avais précisé. Et je vais essayer, je pense, d'incruster un petit peu la chouette dans l'espace photo. Je vais peut-être le centrer en mettre qu'un. Bien sûr, ça c'est des exemples, faites comme vous voulez. Et vous pourrez très bien rallonger ici vos espaces hein, pour mettre des photos plus larges. Tout simplement, moi c'est parce que j'avais envie de mettre des petites. Et ici, j'ai simplement mis le charme que m'avait envoyé Ninon. Donc c'est le charme avec le blason de Poudlard. Voilà. J'ai essayé de l'aimanter, etc. Ça marche pas. Hein. La plage est beaucoup trop lourde. Donc les aimants, ça marche pour les petites interactions, les petites choses assez légères. Quand c'est lourd, vous oubliez, ça marchera pas. Voilà comment ça va rendre à côté de l'autre. Voilà, je trouve ça pas mal. C'est assez simple. Voilà, moi j'ai pas envie d'en rajouter non plus 3 tonnes quand c'est chargé. J'aime pas trop ça. Et on va enchaîner avec le dos de la page ici. Et ici, je vais me servir de cette page-là. J'aurais pu très bien d'ailleurs commencer par là, par le chemin de traverse. Mais j'avais envie de te mettre celle-là d'abord. Donc si vous voulez faire chronologiquement, voilà, commencez par là. Mais là, c'est pareil. On va s'amuser avec le papier et on va détourer ici. Bien sûr, on va faire la même chose. On va centrer au niveau des 26. On va se resservir aussi des aimants pour fixer cette page, pour pas qu'elle ne bouge. Donc on va prendre un morceau de 17,5 par 26. Sur les 17,5, on va venir faire un pli à 1 cm. Et là, il y aura, ça sera juste un rabat qui va venir contenir, hop, qui va venir sur notre page et qui va venir se coller ici. Donc on a collé le rabat ici comme ça et on va faire du côté là le pop-up flip-flap que j'ai fait dans l'album Un phare à l'horizon. Voilà, j'avais envie de le faire, je trouvais que c'était sympa l'idée comme ça, des espaces un petit peu cachés et par-dessus tout ça on viendra travailler le papier design. Donc on va couper déjà un morceau dans notre feuille 30-30 à 26 cm, vous avez compris la hauteur totale de la page et là je vais couper en entier. Ensuite, de ce côté-là, sur les 30,5, on va recouper à 26,5. Ok. Surtout, faites bien vos plis sur les 26,5. Donc là, on va faire des plis tous les 2 cm jusqu'à arriver au total de 10. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Et sur, il nous restera comme côté restant une longueur de 16,5. Et au final, comme notre rabat ici. Donc on obtient ceci et on va former l'accordéon. Hop, vous allez voir, c'est très très simple pour ceux qui n'auraient pas vu dans l'album Un phare à l'horizon. Franchement, je crois que c'est un tuto, c'est un des plus simples. C'est vraiment pas compliqué du tout. Donc on forme l'accordéon, vous avez vu, vous faites comme moi dans le même sens que moi, de façon à ce que le grand rabat reparte vers la droite. On prend le plioir, surtout on appuie bien sur nos plis, voilà. C'est ce qui va permettre que, vous voyez, ça reste déjà un peu plus droit. Bien sûr, moi je fermerai tout ça avec des aimants, hein, donc vous les placerez, vous savez comment placer des aimants, vous les mettrez aux endroits qui vous sembleront le plus adaptés. Et donc cette partie-là, qui est comme ceci, ce rabat là, enfin cette petite bande de collage là, va venir se coller sur la gauche.
Surtout, on ne se fie pas au dessus, on se fie bien au rabat du dessous. Parce que comme on le tient comme ça, il est plus avancé. Donc, on fait bien attention que ce soit la bande du dessous qui soit bien collée au bord. Ensuite, en fait, on va venir insérer des espaces photos dans ce creux qu'on a obtenu ici. Et pour ça, rien de plus simple, de votre feuille 30-30, vous allez prendre une bande de 10,5 sur l'intégralité de la feuille. Et vous allez faire votre pli au milieu. Le milieu est 6 inches ou 15,2. Certes, il n'y aura pas beaucoup d'espace sur les côtés, mais je vous assure que ça rend très bien. Si vous voulez voir le rendu final avec des photos, vous pouvez aller voir sur l'album Un phare à l'horizon la présentation. Et ça va se coller ici dans ce creux justement. Une fois qu'on a tout ça, on reprend nos espaces et on vient voir comment ça rentre à l'intérieur. Normalement, il y a largement la place. Donc vous voyez, il y a largement de quoi faire. Si vous voulez rajouter une petite bande au milieu avec du papier design, vous faites la même chose. Admettons, pourquoi pas, ça peut être un truc. Et là, simplement, vous allez placer un de vos espaces photos, vous allez le mettre à côté, comme ça. Et comme ça va vous servir de repère pour mettre votre colle à l'intérieur. Voilà, pour ne pas aller trop loin s'il n'y a pas besoin. Comme ça, au moins, il y en a juste où il faut. Et vous allez l'insérer, le pli, à l'intérieur, comme ceci. Alors moi, je vais l'aligner en haut et je vais laisser un espace au milieu. Et là, simplement, il y a juste à refermer l'accordéon. Vous voyez, j'y vais tout doucement. Il faut que ça soit quand même un minimum droit. Je l'appuie bien et puis je vais faire pareil en bas pour l'autre. Et là, vous voyez, donc j'ai mis mes aimants. Et quand on va tirer, on l'ouvre et là, hop, on voit les photos. Photos cachées, photos décachées. Donc voilà, tout simplement, c'est comme ça. Et maintenant, on va pouvoir travailler sur le papier design. Je reprends ma feuille et comme précédemment, le sens de ma hauteur est comme ceci. Vous voyez, là, c'est le bas. Et je vais retailler là, un peu plus court parce que je veux qu'il y ait un bord. Donc, je vais retailler à 25,5 sur toute la longueur. Et puis là, je vais m'amuser à détourer. Voilà, tout autour des briques ici. Alors, en partant du bas. Voilà, donc j'ai tout détouré. Et là, mon idée, c'est de refaire pareil, un rabat un peu décoratif, mais qui pourrait aussi servir pour poser une photo. Donc, vous imaginez si vous avez un matage quelconque, hein, vous pourrez par la suite venir le rajouter. Alors là, j'ai pris juste une feuille mélaminée transparente. Et vous voyez, vous pourrez venir rajouter après une photo ici. Et du coup, ça vous fera un espace photo aussi, hop, de l'autre côté, quand ça sera retourné comme ça. Le morceau d'acétate, je l'ai pris de 25,5, même hauteur que notre papier, sur 19. Je pense que ça sera bon. Pour tenir tout ça, il vous faudra simplement une bande de papier. Donc là, je me remunis encore de ma feuille non découpée et je vais prendre toujours la bande la plus fine. Et là, je vais retailler à la hauteur eh bien, des 25,5, vu qu'on est sur cette longueur-là. Hop, donc je ne m'arrête pas tout du long. Et je vais prendre un 2,5. Hop, donc on retaille à 2,5. Donc là, on va avoir une bande sur laquelle on va faire un pli à 1 cm. Et on aura 1,5 cm de retour, si vous voulez. La bande d'1 cm, c'est le collage. Et le 1,5 cm, c'est le retour. Donc on peut déjà prendre notre bande sur les 1,5 cm, mettre notre colle et on peut déjà y coller le morceau, hop là, viens là toi, le morceau d'acétate, hop, on le colle dessus. Et maintenant on va pouvoir venir placer notre papier design et regarder comment on va faire pour que ça s'écarte un peu. Donc vous pouvez le placer correctement, mettre des pinces si vous voulez vraiment que ça bouge pas. Et là, avec votre crayon de papier, simplement vous allez faire le tour de où vous voulez que ça s'ouvre un peu plus. Comme c'est des pierres, c'est assez facile parce que c'est droit. Donc là, moi je vais enlever un peu du haut là. Je vais recreuser un peu ici. Donc je vais faire ça, ça, comme ça. Donc cette partie-là, je vais l'enlever. Hop. Et puis surtout, je vais rouvrir aussi un petit peu ici. Donc ça, je vous conseille de le faire au fur et à mesure pour voir où ça en est, parce que des fois, ça va donner des formes un peu bizarres. Donc on fait au fur et à mesure. Et voilà ce que ça donne. Donc j'en ai enlevé quand même pas mal. Voilà, pour qu'il y ait quand même un espace au centre ici. C'est peut-être un peu biscornu, mais bon, ma foi, ça passera. Et là, ce qu'il me reste à faire, simplement, c'est à coller. Pareil que tout à l'heure, on n'oublie pas, sauf si vous avez une autre solution, de détourer tout votre papier design pour le recoller derrière.
Voilà ce que ça donne. C'est beaucoup moins glamour au dos, hein. Et ça, tout simplement, moi, je vais venir le coller ici. Donc, vous avez compris que c'est un rabat décoratif qui va pouvoir accueillir une photo. Comme un peu ici. D'ailleurs, ici, je ne l'ai pas aimanté, hein. Je ne me suis pas embêtée. Sincèrement, moi, ça ne me dérange pas, même si ça vole et que ça s'ouvre, il n'y a pas de problème. Donc, je vais poser ça là. Je vais surtout biseauter mes bandes ici. Et une fois que j'ai biseauté, tout simplement, je viens le coller sur ma page. Donc vous remarquerez bien que, d'ailleurs là, moi ça n'a pas collé droit. Voilà. Que c'est vraiment à l'intérieur, hein, vu que ça fait un demi-centimètre. Normalement, ça ne doit pas dépasser ni d'en haut ni d'en bas. Ça rentre bien dedans. Et comme je vous le dis, ça aura beaucoup plus d'effet avec voilà votre petite photo à l'intérieur. Bien sûr, bon là moi j'ai un peu de colle avec des petites décos, etc. autres que je viendrai mettre moi par la suite. Oui, je vous fais languir, vous le verrez à la fin. On en a fini pour cette page. Il ne vous restera plus qu'ici qu'à mater. Là, c'est simplement du matage. Là, c'est la place pour les photos. Ici, vous pourrez en rajouter encore soit une ou deux en paysage qui se chevauchent, portrait pardon, ou deux en paysage. Donc ça fait vraiment ici un grand panel de photos. On en met environ une quinzaine hein, quand même, hein, vraiment. Donc on en met pas mal. Surtout si vous voulez déjà mater votre album, etc. Et que vous voulez mettre vos photos. Surtout si vous les mettez ici, ne les mettez pas jusque là. Il va falloir les retailler un petit peu en longueur. Sur le devant, à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Voilà, à l'intérieur, il n'y aura pas de souci. Mais sur le devant et le derrière, il ne faut pas qu'il soit sur la grosse bande ici. Il ne faut pas que la photo soit collée ici. Et voilà pour nos pages. Écoutez, on a déjà pas mal avancé. Moi, il me reste plus qu'à mater, ce que je vais faire par la suite. Dans le prochain tuto, on va enchaîner pas mal. Et on va faire encore quelque chose d'interactif. Vous allez voir des pochettes avec des fanions qui se tirent. On va faire aussi des pages escaliers qui se glissent en haut et en bas. Ça va être encore assez fun et le thème de cet album assez interactif. Voilà, je vous dis évidemment à la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.